Les amoureux de la parole, bonsoir, bonsoir. Le peuple de Dieu, nous sommes très ravis d'être là encore ce soir, de pouvoir parler encore de la part du Seigneur, cette bonne parole du royaume qui nous transforme, cette parole qui nous fait du bien. Comme la Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, bien-aimés, on était fatigués de péché et le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné le repos. Le véritable repos, ça se trouve auprès de notre mari bien-aimé dans le Seigneur, car nous sommes la femme du Christ et notre sécurité, ça se trouve auprès de lui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. L'homme qui sait nager dans les Écritures. Un homme qui est une bénédiction pour le corps de Christ. Notre papa, le papa Toto, le frère Toto, le sacrificateur de Dieu. Shalom, papa Toto. Shalom, frère Patou. Je suis très content de vous voir parce que ça fait tellement longtemps. J'attendais ce moment. À chaque fois, vous étiez occupés et puis voilà. Et nous bénissons vraiment l'Éternel pour votre disponibilité. Merci. Parce que je me rappelle la dernière fois, on avait fait une émission, c'était avant la décès de notre maman. Oui. Et vraiment, paix à son âme. Amen. Et sans oublier aussi famille Kalema. Donc mes condoléances encore de plus, vraiment. Donc voilà. Amen. Et nous croyons que notre maman, elle est en train de se reposer dans les lieux saints d'Abraham. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Merci, frère. Un petit mot pour le peuple de Dieu. Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur. Merci, Bandekonios, Toubazolanda, qui est nos frères qui sont de partout, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons toujours, il y a une écriture qui dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est par rapport aussi au thème que vous avez mis. Donc, nous avons compris la lettre, c'est le lion qui donne la mort. Donc, quand vous avez 7 mots restés seulement sur la lettre, vous allez mourir. Pourquoi c'est un lion? Mais nous cherchons le miel qui est dans le lion, qui est l'explication. Amen. Alors, quand il n'y a pas la lumière qui explique la lettre, le peuple est resté vraiment dans les noirs. Et je bénis le Seigneur par cette grâce qu'il nous a accordée, afin que nous puissions réellement mettre le chandelier pour éclairer les Écritures, qui est tout un corps qu'on appelle Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre les chandeliers pour éclairer le pain, raison pour laquelle dans les tabernacles et dans le lieu saint, il y avait le pain et les chandeliers. Donc les chandeliers, ça servait pour éclairer le pain. Donc sans le chandelier, bien-aimé dans le Seigneur, le pain ne peut pas être éclairé, alors ça va donner la mort. Donc voilà, comme on vous avait promis, aujourd'hui nous allons parler, notre thème, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons qu'ici, il y a plus que Salomon. Vous allez vous poser la question, pourquoi ici, il y a plus que Salomon? Donc nous allons lire, bon, on va pas lire, hein, parce qu'on est talonné par les temps. Donc voilà, dans le livre de Matthieu 12, verset 42, quand Jésus parlait, il disait que la reine de Saba a voulu écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Et nous croyons, la reine de Saba n'est rien d'autre que l'Église. Parce que la reine de Saba, nous comprenons qu'elle était une étrangère. Et nous étions des étrangers. On n'avait pas le droit de citer en Israël. Amen. Mais le véritable Salomon nous a fait grâce. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler ici, il y a plus que Salomon. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, si vous avez des questions aussi, parce que ici vraiment c'est pêle-mêle. Donc on va poser des questions là et là. Posez la question. Si on a le temps, on va vous répondre. Mais cependant, moi j'ai plusieurs questions à poser à l'homme de Dieu. Donc voilà. Vu qu'ici, il y a plus que Salomon, parce que Salomon était capable d'expliquer les arbres, il était capable de parler sur les animaux, voyez-vous, la zoologie biblique. Donc, mais ici, il y a plus que Salomon, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est permanent. À l'époque de Salomon, le Saint-Esprit n'était pas permanent, et Dieu a dit, je vous donnerai la bouche, une intelligence, une sagesse, que aucun de votre génération peut vous contredire. Car nous croyons, le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Amen. Donc nous pouvons dire par là que Salomon, ce n'est que l'ombre. Or le véritable Salomon, qui peut interpréter plus que Salomon, c'est notre Seigneur. Amen. Nous bénissons lui qui vient par le Saint-Esprit nous aider, nous enseigner, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Amen. 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 L'homme de Dieu, je vais lire une portion de l'Écriture quand même, parce que nous connaissons cette histoire, ça se trouve dans le livre de 1 roi, parce que ma première question, j'aimerais quand même d'abord lire une portion de l'Écriture et poser ma première question, bien-aimé dans le Seigneur. Si portez-moi, je lis au nom de Jésus. Je prends le livre de 1 roi, chapitre 18, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui
Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé, de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, et il plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, et renversez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une deuxième fois, et ils firent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils firent une troisième fois. L'eau coulant autour de l'autel, et l'on remplit aussi l'eau, les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, qu'on les sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur, qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois et le pierre de la terre et il sorba l'eau qui était dans le fossé. Nous connaissons cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, sur le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset, vous pouvez commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 40 pour bien comprendre cette histoire. L'homme de Dieu, on a lu les Écritures. J'aimerais en fait, parce que nous disons qu'ici il y a plus que Salomon. Si Salomon était capable d'expliquer les arbres, était capable de parler sur beaucoup de choses, parce qu'il avait la sagesse. Et nous croyons qu'aujourd'hui, ici il y a plus que Salomon, parce qu'un homme n'a jamais parlé ainsi. Amen. Et nous croyons qu'avec le Saint-Esprit, il va nous aider à comprendre ces moments qui est très important. Ces choses qui est très important. Explique-nous ce que je viens de lire. Explique-nous prophétiquement les éléments qui composaient l'autel que Élie avait bâti. Je répète ma question. Nous voulons savoir les éléments qui composaient l'autel que Élie avait bâti. Et deuxième, pourquoi Élie avait rétabli l'autel. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, aujourd'hui, comment on peut connaître ou reconnaître le prophète de Baal? Parce que cette histoire, c'était entre le prophète de Baal et Élie. Donc, j'aimerais savoir, et le peuple de Dieu veut aussi savoir les éléments qui composaient l'autel que Élie avait bâti, et pourquoi Élie avait rétabli l'autel, et comment on peut reconnaître le prophète de Baal. On vous écoute. Merci, Amen, bravo Batou. Et la question, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous éclaire par rapport à ça. Nous avons eu d'autres pasteurs. Je bénis mon pasteur frère Roger Bouleli, que le Seigneur puisse te bénir là où tu es. Amen, amen. L'homme de Dieu soit béni. Je bénis Papa Denzou, frère Simba, je bénis frère Gauthier, et je bénis frère Roger Mobembo, notre aussi pasteur. Je bénis vraiment toute l'équipe, frère Serge, ainsi que tout le monde qui nous écoute. Mais ici, l'histoire, comme je dis, nous avons déjà parlé même dans l'Assemblée, mais ici, aujourd'hui, nous allons essayer de faire un rebondissement. Donc, ça veut dire d'associer cet événement qui est dans l'ombre, de le ramener aussi dans la réalité, être un peu beaucoup plus simple, qu'on soit encore le défi de toutes choses. Mais en commençant d'abord pour les éléments que le prophète Élie avait, ou préparé pour faire l'autel, nous allons d'abord commencer, qu'est-ce qui s'est passé, la façon dont vous avez expliqué. Donc, il y avait en Israël un roi qui s'appelle le roi Akab. Et le roi Akab avait une femme qui s'appelait Jézabel. Et Jézabel, cette femme qui a ramené un faux enseignement chez son mari pour que son mari puisse assujettir le peuple. Donc c'est le roi qui avait l'autorité sur le peuple. Donc si le roi recevait un bon enseignement, comme on dit, un enseignement c'était l'autel, et le peuple aussi allait bénéficier. Mais comme la femme Jézabel était déjà une femme étrangère et qui amenait d'autres dieux à travers le prophète de Baal, or le prophète de Baal, quand il vient chez Jézabel, c'est pour lui influencer pour qu'Israël puisse aller dans l'idolâtrie. Et là, ça sont les bases qu'on est en train de mettre. Vous allez comprendre, cette histoire a repris dans les jardins. Si nous allons dans les jardins, nous allons voir qu'il y avait un roi qui était Adam,
et sa femme qui était Ève. Oh, Adam prend les types du roi Akab, mais tandis que Jézabel prend les types d'Abel. Là, je suis en train de nuancer. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant le serpent qui vient. Oh, le serpent qui vient pour influencer Ève, que nous prenons ici comme le type de Jézabel, automatiquement, la voix que le serpent utilisait, c'était la voix du diable. Or, le serpent, ce n'est que le prophète qui vient directement influencer, donner l'enseignement à Jézabel, et Jézabel donne aussi le faux enseignement à son mari qui est le roi, Adam qui est le type d'Akab. Et c'est là qu'il a introduit l'idolâtrie dans Israël. Nous disons que la mort est entrée. On peut aller aussi dans le parallélisme, expliquer aussi Samson, Dalida et le Philistin. Donc le Philistin fait le même mouvement qu'ils ont réussi la voix du serpent, la voix de celui qui était dans les serpents, donc le diable. Or, le Philistin, ce sont que les prophètes du serpent que le diable, qui vient influencer Dalida, pour que Dalida puisse recevoir, donc donner une information à son mari, pour détenir le secret, et ça donnait la mort. Et là, l'autel était renversé. Pourquoi? Dieu avait donné le commandement, déjà au niveau du jardin, Adam a perdu, et nous voyons aussi ici chez le roi Akab, Akab a fait introduire d'autres dieux en Israël, et c'est là, comme l'autel c'était un enseignement, nous disons que l'autel était détruit. Donc la mission maintenant, il y avait un frère, Élie, on reste dans l'ombre, on ne lui donne pas un peu une qualification. Quand Élie vient, c'était la seule personne qui avait mal au cœur. Il a dit, ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Comment le peuple est allé facilement vers l'idolâtrie. Quand le peuple va vers l'idolâtrie, lui se révolte, et maintenant il va aller voir le roi, pour faire l'exemple, pas de concours comme on dit, pour exprimer qui est le véritable Dieu qui conduit Israël réellement, parce qu'il y avait le prophète de Baal. Nous disons encore aujourd'hui, dans les assemblées, que nous disons que nous allons tous parler la parole de Dieu, ou bien dans d'autres assemblées, que nous écoutons la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est renversée, lorsqu'il y a un faux enseignement, ce sont des prophètes de Baal qui détiennent cette assemblée. Donc ça veut dire qu'il y a une idolâtrie parmi le peuple. N'oubliez pas, le peuple, c'était le peuple d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Mais maintenant, dans la réalité, c'est l'Église qui est le peuple de Dieu, qui peut être influencé par Jézabel, par l'esprit du prophète de Baal, et on nous amène des enseignements aussi fausses et des idolâtries qui nous amènent à s'éloigner de Dieu. Et bien voilà, c'est le base. Et là, Mais en fait, aujourd'hui, comment on peut reconnaître le prophète de Baal en fait? Et comme on dit toujours, ils amènent le faux enseignement. Et le faux enseignement, on peut y aller. Mais sauf qu'on va parler quand même des éléments que vous avez dit. C'est très important. Quels sont les éléments qui avaient eu l'idée de mettre pour rebâtir l'autel. Or, l'autel, il y avait des éléments qui étaient vraiment visibles et forts. Merci. Il y avait d'abord les 12 pierres. Or, les 12 pierres, quand il a commencé d'abord, nous expliquons qu'il y avait les prophètes de Baal qui avaient établi l'autel, ils ont invoqué le Dieu de Baal qui n'a pas répondu et tout ça. Et il y avait maintenant, parce que nous passons un peu plus vite, nous le prenons d'avoir des éléments. Et quand maintenant on tombe, que Élie récupère maintenant la situation pour invoquer son Dieu, il doit rebâtir l'autel. Mais il faut faire attention. Est-ce qu'il était obligé de rebâtir? Oui, parce que l'autel était déjà renversé, il y avait de faux enseignements. Et nous disons aussi... Donc nous disons qu'en fait, quand l'autel est renversé, ce sont des faux enseignements en fait. Oui, ce sont des faux enseignements, c'est la parole de Dieu qui est là. C'est l'enseignement de Baal en fait. Exactement, l'autel c'est l'enseignement. Quand l'enseignement est renversé, c'est l'autel aussi qui est renversé. Donc nous comprenons, il faut qu'il y ait une loi qui fait qu'on puisse construire l'autel. Mais quand on regarde dans les yeux prophétiques, on voit que le mouvement de prophète de Baal, parce qu'Élie quand il est venu, il a pris de pierre, on peut donner la signification après, les 12 fils de Jacob. Quand Élie a commencé à mettre ça en ordre, c'est que les prophètes de Baal, ils ont utilisé aussi des pierres. Ça veut dire que les pierres que nous disons, c'est les lettres, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui peut être renversée. Je m'explique, il y a dans d'autres assemblées, que nous voyons que c'est Baal qui est en train de diriger. Parce qu'il amène les gens dans la sortie astrale, en géologie, en géologie, mais il parle des écritures, dans la lettre. Or la lettre, nous définissons, ce sont des pierres. Donc la lettre, c'est la loi. Ils utilisent la loi, mais renversée. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, renversée. Souviens-toi, quand l'ennemi vient, il est aussi écrit. Et quand il est venu, Dieu vous a réellement dit, quand il a dit à la femme. Nous comprenons, c'était de Pierre. Il est venu pour renverser. Et la loi, et qui est la parole aussi de Dieu, qui est trafiquée. Et c'est pour ça qu'on voit le prophète de Baal l'utiliser. Je répète, aujourd'hui, dans les assemblées, dans certaines assemblées, on n'écoute que la voix du prophète de Baal. Non, nous comprenons qu'il y a les dragons rouges et qui est derrière. Dans les diacons, les chevals roux qui donnent la mort. Et qui donnent la mort. L'homme de Dieu, on veut savoir maintenant les éléments. On parle des 4 criches d'eau, les 3 mouvements là, de renverser l'eau 3 fois.
nous savons que ça c'est le songe du roi. Nous devons répéter les songes du roi et donner les explications. Parce que nous disons qu'ici il y a plus que Salomon. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux éléments là? Ah, Amen. Nous avons une écriture, tu peux lire Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Vous pouvez lire aussi, si vous avez vos Bibles, Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Donc je lis au nom de Jésus. Amen. Rapidement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah, Amen. Amen. Donc le fondement, nous sommes fondés par des enseignements des apôtres et des prophètes. Donc Élie, ça ce sont les fondements. D'accord. Donc ces fondements ont été renversés. Ça veut dire les enseignements qu'il donne, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Quand un enseignement ne respecte pas les Écritures, ça pose un problème. Donc maintenant, il faut aller rebâtir par les deux piliers. D'accord. Donc qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a pris d'abord les 12 pierres. Les 12 pierres. Et les 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob, ça représente les 12 tribus d'Israël. D'accord. Et ça, nous comprenons, il a d'abord arrangé. Ça, c'est aussi, il a commencé l'autel, une partie seulement de l'autel, que nous disons est celle elle. Et quand Élie bâtit cet autel, nous comprenons que l'autel de Élie aussi était encore incomplet. Donc il fallait que ça soit complet. Donc quand on bâtit les 12 pierres égales à 12 fils de Jacob, ou bien le tribu d'Israël, nous comprenons il manque aussi quelque chose. Donc ça veut dire que c'est la loi. Il faut qu'il y ait encore les parties qui représentent les apôtres. Or, les apôtres, pour les représenter, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Les Écritures nous disent qu'il y avait 4 cruches. Or, ces 4 cruches, l'homme de Dieu dit, vous devez verser de l'eau dans 4 cruches, et 4 cruches, reverser ça 3 fois. Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est l'eau. Or, l'eau, quand il vient dans la parole, la Bible dit dans 1 Jean, elle dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous comprenons cette parole du commencement a pris un corps. Et quand il prit un corps, nous comprenons que la parole est dedans. Et quand la parole est dedans, nous comprenons c'est l'enseignement, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, sous forme de la parole. Parce que c'est abstrait. Et nous comprenons que les 12 fils de Jacob, ça représente que le corps. Donc il faut qu'il y ait le cruche. L'eau signifie tout simplement l'enseignement de la grâce, la parole de Dieu, qui doit être déversée 3 fois dans le cruche de 4 pour qu'il puisse faire chiffre 12. Donc quand le chiffre 12, donc on multiplie 4 fois 3, 4 fois 3, ça fait 12. Amen. Donc là, l'autel est complet parce que comme l'écriture de Éphésiens 2:20, nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes, Jésus-Christ et la pierre angulaire. Nous voyons qu'il y a déjà l'autel qui est déjà solide. Donc il y a par rapport aux deux fondements. Élie est en train de le faire. Mais à part ça, la Bible nous parle encore, il y avait 2 mesures de sémences. Or, 2 mesures de sémences, ça c'est aussi des éléments qui doivent être là pour que l'autel soit aussi complet. Mais pourquoi il y a 2? Pourquoi il n'y avait pas 4, 5, 6? Pourquoi il y a seulement 2 sémences? Il y a 2 sémences, ça aussi c'est une répétition. La Bible, Dieu se répète. Donc ça veut dire que le 2 mesures, nous expliquons la profondeur maintenant des Écritures. Or, dans la profondeur des Écritures, parce que n'oubliez pas, c'est dit c'est un fossé. Donc un fossé c'est un trou où on va jeter de l'eau dedans. Or, quand ces trous-là, c'est la profondeur, et la profondeur là de 2 sémences, ça nous prouve que la loi et la grâce. D'accord. Oh, comprenez-vous? Regardez le mouvement que je suis en train de prendre, mais le 2 piliers, les 2 fondements, les apôtres et les prophètes, c'est comme si l'enseignement est passé au niveau de l'oreille. Ça veut dire que nous entendons l'enseignement par l'oreille que nous disons c'est la partie génitale. Mais tandis que les trous, les fossés qui devaient être les 2 fondements, ça veut dire que c'est la profondeur de l'eau. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, ça, je rentre encore au jardin, quand Jésus-Christ vient, il rentre dans l'eau. C'est les pieds qui entrent dans l'eau. Or, les Écritures nous disent que les pieds, Apocalypse nous parle, le pied était en rein ardent. Nous comprenons que les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ doivent être durs. Or, le pied représente aussi de la grâce et la loi. Donc, ça veut dire que ce que j'écoute, ça veut dire le 2 fondements que j'entends par l'appareil génital au niveau de mes oreilles, il faut que ça soit conforme aussi à mes pieds. Le pied, c'est ça, c'est les 2 mesures que le pied doit entrer pour que je puisse faire une bonne adoration. Ça veut dire écouter la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Parce que le rein, c'est ce genre de cuivre, c'est un métal qui ne fondre vraiment pas. Donc ça veut dire que ça aussi c'est le fondement. Le fondement, ça ne peut pas être seulement la théorie quand je te parle de Dieu, quand je donne l'explication, quand je te parle de Moubou, mais le plus important aussi c'est le pied, c'est les 2 mesures de l'autel qui doit être solide. C'est la marche. Donc ma marche aussi doit être à la loi
et au témoignage. À la loi et au témoignage. Je sais que j'entends l'enseignement aussi à la loi et au témoignage. Ce n'est pas seulement écouter comme le Seigneur a dit, ce n'est pas seulement écouter et mettre ma parole à pratique. Et cela explique dans la révélation les deux mesures de sémence. Ça veut dire que les mesures que j'attends au niveau des oreilles, donc on peut dire la grâce et la loi. La grâce interprète beaucoup plus la loi, mais beaucoup plus dans ma marche, il faut que ça soit aussi les deux mesures de sémence que je marche avec. Ça, c'est marcher avec Dieu. Mais le démésir, là, on ne peut pas faire un parallélisme avec quand sur le Jourdain. Jourdain, oui, parce que n'oubliez pas, quand on parle de 12 pierres, déjà aussi, Josué nous parle l'histoire avec qu'il lui avait demandé qu'il y ait 12. L'autel était déjà là, les pierres. C'est pour ça que je dis les prophètes de Baal, avant de faire, mais il manquait quelque chose. Parce qu'ils n'avaient pas l'interprétation, ils n'avaient pas la grâce. Je définis par rapport à cette période où vous avez des hommes de Dieu qui restent qu'à la loi, qui restent à la pierre, aux 12 fils de Jacob, mais il n'arrive pas à interpréter les Écritures. Nous avons dit au début, c'est la lettre. Oh, la lettre tue. Donc c'était lion. Oh, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne sacerdoce, quand on le ramène aujourd'hui dans le temps de la réalité, ça peut devenir la sorcellerie. Comme on veut dire, pour faire le sacrifice, on va avancer parce qu'on est talonné par le temps. Là, je vois que ça fait déjà 26 minutes qu'on est là. Donc ça passe. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a encore d'autres éléments. Je voulais juste compléter un truc parce que le mouvement que vous avez dit par rapport à 4 cruches, les 4 cruches là qui étaient renversées 3 fois, et il y a le chiffre 4 qui me rappelle, il y a les 3 mouvements là que je vois. Il y avait Moïse, parce que les enfants d'Israël ont connu Dieu à travers Moïse qui avait ramené la loi. Et à un moment donné, les enfants d'Israël étaient perdus parce que l'autel a été renversé par le prophète de Baal. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 11, le 3e verset, quand le fondement est renversé, que fera le juste? Et nous voyons Élie qui est venu pour rétablir l'autel. Donc, raison pour laquelle les 3 mouvements-là, je vois les 3 personnes qui ont gêné 40 jours n'est rien d'autre que Moïse, Élie et notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, dans la montagne des transfigurations, dont nous disons que ce sont les 2 ailes. Donc, en d'autres termes, ce sont les 2 fondements qui permettent à Christ de voler. Parce que nous disons que notre Seigneur, c'est lui l'être. Donc voilà, c'était juste ça. Je voulais compléter. Mais en fait, on peut dire, en fait, oui, parce que on nous a dit que quand Élie a invoqué le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Alors, moi maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on peut invoquer le feu pour nos ennemis? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous voyons certaines prières, j'invoque le feu qui doit détruire mes ennemis. Est-ce qu'on peut invoquer le feu sur les hommes? Ah, c'est encore une question, mais sauf que vous n'avez pas encore je n'ai pas encore fini pour les éléments. Si je peux encore aller plus vite. D'accord, ok, ça va. Il y avait encore le bois. Non, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y avait encore le bois. D'accord, ça va. Le bois qui était coupé et le taureau aussi qui était coupé. Exactement. Voilà, Quelle est la signification du bois? D'accord. Le bois, la Bible dit, la Bible nous parle de maudit. Regardez le peuple de Dieu comme ça, parlez fort aussi. Pardon. Parce que je vois qu'ici. Maudit quiconque qui est pendu au bois. Nous avons compris que le bois qui était là, ça représente la croix. Donc c'est la croix de Golgotha. C'est lui qui a pris nos péchés, qui a pris nos malédictions. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait encore le taureau. Quand nous voyons le taureau qui était là, le taureau c'était un animal de sacrifice, donc expiatoire. Donc c'est le véritable taureau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il devait y avoir le taureau aussi. Et nous envoie l'autel était déjà complet. Donc répétons que l'autel c'est l'enseignement. Quelqu'un qui prie sans enseignement, c'est une abomination. Ça c'est le prophète de Baal qui influence. Donc nous devons prier au prophète et à la loi, ou bien à la loi et au témoignage. Et c'est ça qui permettra que le Seigneur puisse écouter et que le feu puisse descendre. Amen. Mais par rapport au feu que vous avez dit, après la prière d'Élie, le feu est descendu. Alors, le feu, quand il descend, ne descend pas chez le prophète de Baal, parce que là, ils ont dit moto yembaka, nous avons quitté ça moto. Non, c'est faux parce que les gens, en fait, le frère, n'ont pas ça n'existe pas. Or, le feu, c'est seulement l'acceptation de l'offrande. Alors, l'acceptation de l'offrande, c'est descend par le feu. Oui, dans l'ombre, on voit le feu qui est descendu, mais quand on vient à la croix de Golgotha, parce que je dis bien que l'autel doit être réparé et rétabli, qui est à la croix de Golgotha. Donc c'est ça, c'est le mouvement qui fait. Quand on voit Élie avec ses mouvements, nous voyons sur notre Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. Amen. Vous avez bien parlé de zèle. Au croix de Golgotha, il y a aussi des ailes. On peut expliquer les 2 brigands qui représentent la loi et aussi la loi et les apôtres. Donc ça veut dire que quand l'autel est bien assis, quand l'autel est rétabli, la prière, le feu doit descendre. Le feu est descendu sous forme d'acceptation. Dieu a accepté. Mais attention, le feu a brûlé aussi le taureau. Si le taureau est
un sacrifice expiatoire. Dans la réalité, on voit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement que frère Roger Boulet, le prêtre, toujours Jésus était noir sur la croix. Nous comprenons que le feu là a brûlé. Pourquoi il a brûlé? Parce qu'il s'est fait pécher. Et Dieu a détruit aussi les œuvres. Et puis il nous a donné la facilité et l'exemple d'aller plus loin et d'adorer Dieu dans la sincérité. Amen. Donc le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Exactement. Il a pris notre place. Exactement, c'est le temps. Mais vous avez parlé de Dalida, vous avez parlé des Ève qui avait donné l'enseignement, tout ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui se disent que Dieu leur a donné le ministère de la parole, d'être des apôtres, des évangélistes, des évêques même, voire même. Est-ce que Dieu a-t-il réellement mandaté les femmes d'avoir le ministère de la parole? Je sais que c'est une question que beaucoup de gens évitent un peu parce que ça fait aussi couler beaucoup d'angles d'huile dans le corps de... Bon, je dirais pas dans le corps de Christ, mais dans notre communauté chrétienne, on va dire ça comme ça. Okay. Ah, d'accord, merci beaucoup l'homme de Dieu. On a déjà parlé, on a fait des débats par rapport à ça. Moi, je comprends la sœur qui a posé cette question. Et elle est aussi papa et pasteur, tout ça, tout ça. Mais le problème, il faut se poser la question que dans le sacerdoce aaronique, nous n'avons pas vu les femmes dans le sacerdoce. Ça, il y a une explication. Il nous parle de Rebecca, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple du coq. D'accord. Oh, qui fait que la lumière puisse arriver. Qui nous informe que la lumière arrive, c'est les coqs. Donc, soso mutale laka, pour l'acceptation que la lumière est à rien. D'accord. Oh, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la délivrance. Oh, quand le coq chante, oh, le coq est souvent le ministre qui est en train d'annoncer l'arrivée de la lumière. Oh, le coq, c'est un mâle. Imagine-toi aller dans un village où on nous dit que c'est la poule qui crie. Donc on va dire que non, il y a la sorcellerie dans le village. Oh, ça c'est la nature. Je vais vraiment la nature pour expliquer. C'est les coqs qui nous annoncent que la lumière arrive. Donc les coqs représentent le ministère. C'est déjà un mâle. Je répète, ce n'est pas une poule qui va nous annoncer que la lumière arrive, ou bien il va chanter à 4h ou 5h du matin. Et c'est là, ça fait aussi au niveau de la croix. C'est là, on a répété aussi ça dans les jardins. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, la femme qui était Ève, elle a entendu l'enseignement qui est venu par le prophète de Baal. Je dis, le serpent qui est venu, qui est le serpent. Il a influencé l'homme. Donc la femme a enseigné l'homme. Oh, l'homme avait enseignement qu'il avait enseigné déjà à la femme, qui est tous les préceptes que Dieu lui avait demandé. Et maintenant, quand la femme écoutait, parce que la conversation du diable et de Satan, du serpent avec la femme, ça sous-entend que la femme avait aussi certaines informations que le mari lui avait données. Or, le mari, c'était le roi, comme on a répété avant, c'est le roi Akab, et c'est le Jézabel qui est le type de Ève qui donne l'information. Mais quand l'enseignement, la femme prend l'enseignement, la femme vient maintenant expliquer le roi dans les jardins, et l'influence, il fait entrer la mort. Nous comprenons qu'au jardin, il y a eu la mort parce que la femme a enseigné. Parce que la poule a chanté. Ah, nous comprenons que la poule a chanté la roi, c'est pour cela que la nature d'Adam est devenue la nature pécheresse. Donc le monde, la mort est entrée dans le monde et nous souffrons. Et heureusement, il y avait l'œuvre de la croix qui nous aide. de Dieu, en fait, explique-nous un peu, parce qu'aujourd'hui nous voyons des femmes aussi qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Qui font aussi des miracles. Est-ce que ces femmes-là, ils ne peuvent pas prêcher? Parce qu'ils ont la connaissance de la parole. Est-ce que la femme-là, c'est la femme physique ou c'est une femme spirituelle? Parce que nous devons aussi faire la part des choses, je ne sais pas. Amen, que Dieu te bénisse. Et nous disons, un homme dans une assemblée, un frère qui n'a pas reçu l'autorité de Dieu pour entrer dans le ministère de la parole, que nous appelons fou. Et si elle n'a pas reçu l'autorité de Dieu, elle est aussi une femme. C'est pour ça que nous voyons beaucoup plus dans les assemblées. Les gens entrent dans les services du ministère de la parole de Dieu. Dès qu'on attend la voix qui sort, on comprend que c'est encore une femme, ils n'ont pas reçu l'autorité. Mais je reviens par rapport à une femme. Nous disons, pas nous, mais les Écritures disent, c'est dans les assemblées de saints. Dans une assemblée de saints, là où les aigles s'est réunis pour manger les cadavres, nous disons qu'il faut que l'autorité sorte. Or, l'homme a l'autorité. Déjà, il vient Dieu lui a donné l'autorité. Il y a une écriture qui nous dit Dieu est le chef du Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc ça veut dire que Dieu, en prenant les corps, Jésus-Christ a réincarné, il a pris les corps de l'homme. C'est le corps de l'autorité qu'il a pris. Et le corps de l'autorité qu'il a pris, c'est pour cela, dans la marche de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas de difficulté quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, le même diable qui est venu dans le jardin parlait à la femme,
Mais quand Jésus-Christ est venu en marchant, le type d'Adam, le deuxième Adam, quand le diable est venu, il n'a pas trouvé la femme. Il a trouvé l'homme qui avait l'enseignement, et c'est pour ça que l'homme a écrasé. Mais quand l'homme écrase, ça donne la victoire, et ça c'est le Dieu, et Jésus prend la forme de l'homme. Et nous ne sommes pas contre les femmes, contre nos sœurs qui ont la connaissance même dans notre assemblée. Nous avons des sœurs de sœur Alice, sœur Fada, Maman Mélanie, Maman Nadine, on a beaucoup de sœurs, sœur Elliot, et tout ça. Ils connaissent aussi la parole de Dieu. Mais ils peuvent partager et témoigner la parole de Dieu. Ils peuvent être aussi sur Internet, en train de parler. Alors si je comprends bien, dans des réseaux sociaux, une femme peut prêcher, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'ensemble de saints. Et quand on est dans l'assemblée des saints qui pensent. Exactement. Nous certifions, ce sont des aiglons qui écoutent la parole. Là, c'est l'autorité qui sort. Mais tandis que dans Internet, les gens qui nous écoutent, il y a des païens, il y a des gens comme ça. Nous ne sommes pas entre le Fils de Dieu, nous ne sommes pas dans la maison. Donc, ils font un service. Oui, que Dieu vous bénisse. Continuez à le faire, continuez à parler. Nous avons des frères, des sœurs qui vont commencer à faire des émissions et témoigner la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Le problème, c'est interdit que dans l'ensemble de saints, parce qu'il faut que l'homme qui prenne l'autorité. Papa, trouve un peu anormal, moi, ma femme mamie, et je suis mamie, ma femme est pasteur, quand on va à l'église, la Bible dit que la femme soit soumise, et dans l'ensemble, elle s'élève devant les hommes, elle prend l'autorité sur les hommes, ça c'est la contre-nature, elle détruit la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas contre, je répète encore, nous disons que la femme peut prêcher sur Internet, à la rue, parler, témoigner le mari, il n'y a pas de problème. Amen. Mais dans l'Assemblée de Dieu, non. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Chers bien-aimés dans le Seigneur, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Donc l'homme de Dieu, là, il va nous expliquer le mouvement. Dans l'ombre, il va nous ramener à la lumière des Écritures. Donc voilà. L'homme de Dieu. J'ai encore une question. Pour le feu, n'oublie pas, tu as posé une question pour le feu. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut invoquer le feu? D'abord, le feu qui est... Parce que je cours derrière les temps, parce que c'est tellement difficile pour vous avoir, donc je profite un peu là. C'est un peu mal. Nous comprenons déjà invoquer le feu est descendu déjà. Le jour de Pentecôte, et sur le 120, ça, le feu qui est descendu, le feu est entré maintenant en nous. Nous avons le feu qui est le Saint-Esprit en nous. Comment on peut encore invoquer le Saint-Esprit? Parce qu'il est encore à nous. Donc vous interprétez le feu comme le Saint-Esprit. Exactement. Le feu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il y a le jour de la Pentecôte, il y avait des langues de feu au-dessus. Nous comprenons, et même la marche d'Israël, il y avait d'abord le feu, et il y avait aussi le jour, la lumière. Donc nous comprenons que quand Dieu envoie son esprit, le Saint-Esprit vient sous forme de feu, et les gens ont vu le flamme de feu au niveau de leur visage. Donc, on dit des langues de feu qui brillent. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc c'est la Saint-Esprit qui peut prendre sous forme de feu, mais il est en nous. Pourquoi il a encore le feu? Parce que le Saint-Esprit en nous comme feu, il brille. Il est en train de brûler les œuvres mortes qui sont des âmes, qui sont des femmes qui influencent mon âme. Ça veut dire tous les œuvres mortes, ça brille au niveau à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité au niveau de mon esprit. C'est assujettir les œuvres mortes qui peuvent encore m'associer. Mais je peux dire aussi le feu aussi du Saint-Esprit, c'est aussi le jugement. En fait, ça me fait aussi, ça me juge aussi par rapport au péché. C'est pour ça qu'on dit un enfant de Dieu ne sera pas jugé après la mort, c'est seulement le païen. Pourquoi? Nous sommes jugés déjà maintenant par le feu du Saint-Esprit, c'est par la lumière du Saint-Esprit qui est en nous. Souviens-toi, si nous sommes des étoiles, les étoiles brillent. Dans l'étoile, il y a la lumière. Si la lune nous éclaire dans les temps du soir, c'est dans la lune, il y a le soleil. Or, le soleil, c'est le feu qui brille. Or, moi, en tant qu'étoile qui est descendue du ciel, j'ai le feu en moi. Est-ce qu'il est important que je puisse invoquer le feu? Non. Il est important que je puisse invoquer le Saint-Esprit. Non, ce sont des mouvements qui sont... Mais il y a des prières qui se font au jour d'aujourd'hui. J'invoque le feu pour mes ennemis. C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'on peut invoquer le feu pour nos ennemis? Je dis, il y a Jésus-Christ nous a expliqué dans la marche, il y avait des apôtres qui voulaient bien que le Seigneur puisse envoyer le feu. Il a dit, quel esprit qui vous anime? Lui-même, il sait dans les calendriers prophétiques quand est-ce que le feu va descendre. Quand est-ce que ces esprits-là impurs seront détruits par le feu. Mais en marchant, quand on dit on envoie le feu chez les gens, il n'y a pas l'amour. Parce qu'il y a un commandement qui nous dit aimez vos ennemis, priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est l'enseignement. On ne doit pas envoyer le feu pour nos ennemis, mais nous devons prier pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis. Prier, ça veut dire, je peux donner un exemple. J'ai une tante qui est en Afrique, j'entends que cette tante est là à la sorcellerie. Mon problème, le feu, je le vais envoyer sur lui, sur les esprits
ces œuvres démoniaques que je peux envoyer, je peux déclarer. N'oubliez pas, la parole de Dieu, c'est un feu aussi dévorant. Okay. Par la parole de Dieu, par la déclaration de la parole, ça brille que les œuvres de la personne. Mais la personne elle-même aussi, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être peut devenir aussi un homme de Dieu plus tard. Mais il faut avoir de l'amour, prier pour la personne physique et chasser, détruire, envoyer la parole qui est un feu dévorant par rapport aux œuvres de la sorcellerie et qui est derrière la personne. En fait, c'est les esprits que nous chassons, pas la personne physique. Nous détestons, pas nous détestons, nous haïssons, pas nous haïssons, nous repoussons beaucoup plus les esprits qui sont derrière nos frères, nos tantes, tout ça qui ont la sorcellerie, mais eux-mêmes, l'Écriture nous demande que nous pouvons avoir de l'amour et prier. Nous devons respecter l'Écriture. Donc on ne peut pas, jamais, c'est diabolique. Parce que le Seigneur a dit, quel esprit qui vous anime. C'est un diabolique. Il fait ses serviteurs des flammes de feu. Exactement, comme on dit, même la parole, Jérémie dit, la parole, c'est le feu. Donc, je suis conscient que quand je prie à un feu dévorant qui détruit, je précise les œuvres de l'ennemi. Donc, les œuvres de mes tantes, de mes sœurs, de mes cousines ou bien d'autres personnes qui ont des contacts avec l'ennemi, moi, je brise seulement leurs esprits. Or, les esprits partent beaucoup plus vite. C'est ça que ils ont des difficultés au niveau des combats spirituels. Ils visent l'homme. Quand vous visez une tante physiquement qui a la sorcellerie, il n'y aura plus d'amour. Or, la Bible dit, aimez nos ennemis. Or, nos ennemis par rapport à les esprits qui les animent. Moi, ma prière, moi, ce n'est pas envoyer le feu physique, moi je m'attends à envoyer le feu par rapport aux œuvres de la sorcellerie. Et ces œuvres-là partent beaucoup plus vite que la personne elle-même. Donc en fait, vous ne voyez pas la personne, mais vous voyez l'esprit qui anime la personne. Exactement. Quand je commencerai à prier, cet esprit va partir. Mais l'homme, comme il est fait au niveau de l'âme, il y a des émotions, des sentiments, il y a des caractères, des habitudes. Là, physiquement, je vais voir comme si cette sœur, certains m'attaquent toujours. Or, je dois avoir la foi, la parole de Dieu est plus grande. Jésus-Christ est le chef de tous les esprits. Et au nom de Jésus, tout esprit fléchit. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment continuez à liker, partager la vidéo. Ici, il y a plus que Salomon. Donc, nous mangeons bien parce que l'homme de Dieu là, il répond à notre question parce que nous comprenons que le ministère, c'est l'art aussi de répondre à des questions difficiles. Amen. Donc, nous continuons notre émission. L'homme de Dieu. Je prends une écriture rapidement dans le livre de Jean. Donc, vraiment, c'est des questions pêle-mêle. Donc, là et là, excuse-moi. Donc, Jean 11, je prends le verset 39. Je commence par 39, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. L'homme de Dieu. ôtez la pierre. Parce qu'ici, il y a plus que Salomon. Hein. Donc, nous comprenons dans cet évangile, il y a le pourquoi, le comment, les quand de chaque chose dans les Écritures. Donc, voilà. ôtez la pierre dans la révélation. Ça veut dire quoi? Et Marthe intervient en parlant de l'odeur de la mort. Donc, nous voulons savoir ces mouvements-là. Bien aimé, si vous avez des questions, posez, l'homme de Dieu là, il va vous répondre. Nous avons encore le temps, vraiment poser des questions. Même s'il ne vous répond pas, prochainement, il va revenir pour répondre. Mais posez quand même vos questions, bien aimé dans le Seigneur. D'accord. Pour vous répondre à votre question, on va prendre le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, 26. Si tu peux lire, parce que moi, les yeux... Ézéchiel 36. 36, 26. Attends, parce que ça doit... Ouais, voilà. Ézéchiel... Vous avez dit combien? 36, hein? 36, verset 26. Verset 26. J'ai lu au nom de Jésus, 36, le verset 26. Oui. Je peux lire, je vous donnerai... Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, ôtera de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Pourquoi j'ai touché ça? Parce que vous avez parlé des cœurs. C'est l'histoire qui explique Lazare qui a été mort. Bien sûr. Bien. Et quand Jésus-Christ est venu, le 4e jour, il y a des explications, on a déjà parlé de ça. Bien sûr. Mais Jésus, quand il arrive, il dit d'abord devant la tombe, il dit ôtez la pierre. Jésus, quand il vient, il dit ôtez la pierre. Nous avons compris que la pierre que Jésus est en train de dire, la pierre représente un cœur. D'accord. Or, la Bible dit, il y a une écriture qui dit que dans les derniers temps, l'esprit descendant, c'est toute chair. Or, l'esprit de Dieu descend que sur un cœur qui reçoit la parole de Dieu, un cœur converti qu'on appelle le cœur de chair.
que nous avons vu Ézéchiel. Donc Dieu a dit, il changera le cœur de pierre et mettra le cœur de chair. Donc quand Jésus vient devant la tombe de Lazare, la première chose que vous avez demandé, ôter la pierre, c'est d'abord ôter les cœurs d'incrédules. À Lazare, c'est toute une personne. Je ne prends pas les couleurs que Lazare comme étant Israël, je prends à Lazare en tant qu'Église. Et qui est mort. Ça veut dire quand nous, les étoiles, nous descendons sur la terre, et quand nous entrons nous avons la nature d'Adam. Et nous sommes morts. Et maintenant, quand Jésus vient, notre esprit est assujetti par le diable. Ça veut dire que nous avons un cœur incrédule à croire. Mais le jour où Jésus est venu, la rencontre de Jésus et la mort qui est Lazare, la première chose que Jésus dit, il faut ôter la pierre. Oh, ça c'est la lettre, frère. Et c'est l'ombre. Si tu crois, on définit dans la lettre que je dois ôter la pierre comme ça. Mais ne me partagez. Il y a plus que Salomon ici. Là, tu es mort. Ôter la pierre, ça c'est le lion. Quand tu touches le lion va te mordre. Nous comprenons la pierre là, ce n'est que l'esprit qui était incrédule. Or, l'esprit qui est incrédule, c'est l'esprit qui est mort. Or, Jésus, quand il dit ôter la pierre, automatiquement, il enlève le cœur d'incrédule de Lazare, qui est le type de l'église, et il remplace par le cœur de chair. Nous comprenons quand il remplace, il y a un mouvement qui a dit, Marc est venu, a dit, oh Seigneur, depuis 4 jours, Lazare qui a repos là, Seigneur. Ils sont déjà. Oh, le Seigneur n'avait pas fini encore le mouvement. Oh, nous comprenons que nous bénissons la sœur Marthe. Sœur Marthe a raison, celui qui est mort, celui qui vit dans le péché, a l'odeur de péché, l'odeur de la mort, une mauvaise odeur. C'est pour cela, on parle de la pourriture, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit, mais il vit dans le péché, c'est tellement, il a une mauvaise odeur. Donc Jésus avait compris, nous bénissons la sœur Marthe qui avait dit, nous, et de certains frères qui marchent encore dans le monde, ils sont morts spirituellement, ils dégagent l'odeur de la mort parce que dans leur esprit, donc esprit, notez bien, égale cœur, leur esprit c'est encore incrédule. Quand tu es encore dans le monde et tu vis encore dans le monde, tu es incrédule, tu pues. Ton odeur de pourriture, c'est l'odeur du péché, c'est l'odeur de la mort. D'accord, Jésus maintenant a demandé aux disciples, maintenant de ôter. Et quand les disciples, nous disons, ce sont le ministère qui fait le travail. Quand le ministère ôte, nous avons dit, Jésus a remplacé par le verset d'écriture d'Ézéchiel, Ézéchiel que je dis, il a remplacé le cœur de chair. Cet cœur-là, cet esprit-là, maintenant a la capacité de recevoir la parole, de recevoir la sémence. N'oublie pas, c'était le 4e jour. Si nous allons, il y a une écriture qui nous parle de 4 terres. Première terre, deuxième, troisième, 4. Je vite parce que nous ne voulons pas démontrer la connaissance, c'est seulement expliquer le peuple de Dieu par la simplicité. Or, c'était le 4e jour. Prenons le 4e jour comme église, comme Lazare qui est mort, la 4e terre. Or, cette 4e terre-là, Lazare, l'église avait la chance de recevoir Judas, de recevoir la louange. Au moment où Jésus a commencé maintenant à prier, quand Jésus a commencé à prier, et le Seigneur a commencé à crier. Quand il crie, nous comprenons c'est la voix. La voix, nous avons dit, il y a 2 mesures à la sémence. Dans les jardins, nous avons dans le désert, il y avait la voix qui parlait. C'était la voix, c'est la voix de Dieu. Quand Jésus parle, c'est la voix. Quand la voix sort, et il sort avec 2 sémences. Il sort avec 2 fondements. Il sort avec les apôtres et les prophètes. C'est toute une parole. Et quand il reçoit cette parole, il dit automatiquement, il reçoit la vie. Nous comprenons que Judas, louange, il a que le fondement qu'on avait par l'avant, il y a que les apôtres et les prophètes. Il reçoit l'enseignement, il reçoit le Fils. Il a la vie. C'est lui qui a le Fils, a la vie. Lazare devait se réveiller. Il devait être ressuscité. C'est une personne qui a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a changé la nouvelle naissance. Il a changé son esprit. Il a donné l'esprit de chair pour que son esprit puisse entrer. Il a préparé. Quand le Seigneur parle, c'est l'esprit de Dieu qui entre. C'est l'enseignement qui entre et c'est l'enseignement qui va le conduire par rapport à la lumière. Il y a encore une question. Il y avait encore une citation. Là, Jésus a dit, déliez-les. C'est ça. Effectivement. Comment ici, en plus que Salomon vient avec dans le Seigneur. J'aime cet évangile. J'aime cet évangile. Amen. Que le Seigneur cet évangile nous a transformés, bien-aimés, dans le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, on ne pue plus. Bien-aimés, mais on sent une bonne odeur. Amen. Parce qu'il y a la parole qui est en train de nous donner cette bonne odeur. Exactement. Donc, c'est pour cela que nous voyons aussi Marthe qui devait renverser le parfum pour que notre Seigneur Jésus-Christ semble bon. Qui peut même expliquer le parfum. Mais parle-nous un peu, déliez là. Si vous pouvez, frère, je vais quand même revenir à tout. D'accord, ok. Ça veut dire maintenant pourquoi il est critiqué de Dieu écoute seulement la prière de juste. Dieu écoute la prière de juste.
c'est une personne qui a reçu la vie, Ok. qui a le fondement, qui a l'autel, qui est l'enseignement. Qui sent bon. Qui sent bon. Il a déjà la sémence qui est en lui. Et quand il prie, nous disons qu'il dégage une bonne odeur au Seigneur. Parce qu'il vit. Mais c'est lui qui est mort, un païen, c'est lui qui est dans le péché, qui a un faux enseignement, qui est l'enseignement qui ne reçoit pas la parole, en priant, ça énerve même Dieu. Quelque part, Dieu dit que vos mains, il y a le sang au niveau de vos mains. Ça veut dire que l'odeur qui sort, ça ne pas une bonne odeur. C'est pour ça que Dieu n'écoute pas les prières de Jules par rapport à l'odeur. Parce qu'il n'a pas la vie, il donne l'odeur de la mort. Il est chrétien que Dieu n'est pas le Dieu. Il y a aussi une écriture qui dit, si je ne me trompe pas, si vous ne priez pas conformément selon la loi, c'est une abomination. Exactement, oui, parce que tu vois, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Et quelqu'un est encore mort, il n'est pas entré, le fondement n'est pas encore en lui. C'était Lazare qui est encore mort, il prie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts spirituellement, mais ils prient. Mais il y a des circonstances qui arrivent, ils ont des résultats. Mais le problème, nous, on n'est pas là. Nous, on voit seulement s'il y a vraiment le Fils en lui. Et délier-les quand on rentre, et c'est le travail du ministre. Donc, le ministre doit délier. Délier, la parole de Dieu, c'est aussi une éducation. La parole nous éduque, nous corrige. C'est comme quelqu'un qui se jette 7 fois dans l'eau, en fait qu'il soit purifié. Donc c'est la marche. Dans la marche, le prophète, le ministère de la parole, Ephésiens 4:11, nous enseigne, nous prêche la parole de Dieu, et cette parole nous lave, cette parole nous purifie. N'oublie pas, nous avons dit que le fondement, c'est nous attendons par les deux oreilles, et puis nous avons dit le démésir, le fossé de Mésir, nous allons marcher aussi par rapport à la parole de Dieu, ça va nous éclairer. Et à la fin, Jésus a dit, laissez-les partir. Ah, là nous comprenons. Ça c'est la femme, c'est Lazare qui était ressuscité, c'est l'église, Lazare, qui a marché avec la parole du ministre. Le jour où il va être, quand le Seigneur dit laissez-les partir, ça veut dire que c'est le jour d'enlèvement. L'église a accompli la totalité, la perfection, et il part. Et Dieu va retourner en Israël pour expliquer. Il y a encore d'autres mouvements qu'on va faire. Ça, nous prenons le mouvement, Lazare étant comme l'église, on peut prendre aussi comme Israël et faire le mouvement. Et bien, c'est ça que, si ça vous satisfait par rapport à la question. En fait, ôter la pierre, avant de ôter la pierre, il faut d'abord écouter la voix. Non, Jésus vient d'abord, c'est la voix. C'est la voix qui a dit déjà ôter la pierre. Oh, c'est la voix de Dieu. Il ne va pas aussi partout. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts ces jours-là. Et il y avait beaucoup de morts dans le cimetière. Il est allé seulement là. Et nous avons dit la fois passée, si Élisée est venu chez la veuve, parce qu'il y avait un vase d'huile. Et pourquoi les deux ans sont venus chez l'autre? Parce que c'était la maison, il y avait quelque chose. Dans la révélation, on voit que c'est la maison de Dieu. Donc si Lazare est le type de l'église, les Seigneurs devaient venir toujours là. Pourquoi le 4e jour, comme on l'a dit, c'est la terre qui reçoit la bonne sémence et qui fructifie et la parole de Dieu. Ok, parlons un peu, comme ça vous avez touché un truc qui m'a bouillonné encore parce que je sais qu'il y a aussi des mouvements par rapport à la veuve. Le père qui était endetté, qui avait laissé. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous en fait les mouvements là? Le mouvement, le père qui était endetté. Qui était endetté seulement? Le père qui était endetté, la Bible nous dit que cette veuve avait 2 fils. Et ces 2 fils-là, le père était endetté. Et quelle est la dette que le père a contractée? Nous allons comprendre que le père là, c'est Adam. Et les 2 fils-là, ce n'est que nous, l'Église et Israël. Ah d'accord. Et puis pour avoir la rédemption, c'est pour ça qu'on nous prête souvent, l'œuvre de la croix, c'était entre le désoir. Et c'est comme Jacob qui va chez son beau-père pour prendre les 2 femmes. Donc il a payé la dot pour Léa, il a payé aussi la dot pour Rachel. Donc ça veut dire que l'œuvre de la croix c'est pour 2 femmes. Donc c'est pour Israël et l'Église. Et nous comprenons aussi que la dette là concerne que 2 personnes. La fois passée on parle que même on va dans le jardin, on voit Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Et quand Abel est mort, même Seth a remplacé, la Bible nous parle seulement de 2 là. Or la Bible, les Écritures nous disent que Adam et Ève avaient aussi d'autres enfants. Comme par hasard, on ne parle pas des autres enfants, on parle que de ces 2-là. Et non, Dieu, comme il se répète, Dieu a répété aussi chez Abraham. Abraham, nous avons eu, il y avait Isaac, Ismaël et Isaac. Et nous avons dit, la Bible dit, Abraham avait aussi d'autres enfants. Mais la Bible ne comptabilise pas. Mais le jour où Abraham est mort, nous avons vu les 2 fils devant le corps de son père. Donc il y a toujours le 2. C'est Israël terrestre et Israël céleste. Donc, les enfants de Ketura n'étaient pas là. Elle n'était pas là. Il y avait que ces 2-là qui doivent se représenter. C'est l'alliance en fait. Que Dieu marche avec l'alliance. On peut dire c'est Esther et Vachi.
Et tout simplement, parce que c'est tout un D'accord, c'est tout un enseignement. enseignement Et parce qu'on va encore parler de l'huile. ça fait 53 minutes qu'on est là, donc on peut aussi, prochainement, on court derrière le temps, donc nous sommes talonnés par le temps, bien nommé dans le Seigneur. L'homme de Dieu, en fait, dis-moi un peu, un bébé mort dans une famille chrétienne, peut-il aller dans le lit de Troumont? C'est un bébé, il est mort, peut-il aller dans le lit de Troumont? D'abord, un petit bébé. Et un petit bébé qui n'a pas péché, hein, qui n'a pas commis le péché, hein, ouais, qui n'avait pas l'âge de la maturité. Ça, c'est une pensée, ça vient de toi ou bien par rapport aux Écritures? Non, moi, c'est une écriture qui peut te soutenir. La Bible dit que le parent, quand dans une famille, il y a un des parents prie et sa prière sanctifie les enfants. Et quand un de deux aussi est chrétien, sa prière sanctifie aussi le mari. Mais ça, on peut dire, mais la question qu'on peut poser, la Bible dit, quelque part dans les Écritures, dans le psaume, il dit que Dieu dit, quand tu étais encore informe, quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais et je connaissais encore les jours. Donc ça veut dire que nous allons parler de l'homme là. On vient de parler d'Adam. On vient de parler d'Adam qui était endetté. Et Adam qui est endetté, donc ça veut dire que... L'endettement là, c'est le péché. Le péché, il a tombé. Donc ça veut dire que le péché est entré dans le monde. Et le péché a pris la nature d'Adam. Ça veut dire que toute personne qui est née, qui prend le corps comme adamique, comme le frère Moïse réclame, c'est un corps souillé. Quand son esprit entre dans le corps et le corps est souillé, il est pécheur ou il est pécheresse. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'état de l'âme qui est à l'intérieur, c'est le corps que nous portons. C'est comme nous les étoiles, quand nous descendons, les étoiles, quand nous prenons les corps, nous entrons, c'est pour ça que nous avons encore le corps adamique. Il faut qu'il y ait la marche jusqu'à la croix pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous libérer. Si on part par là, on dit, comme Ève avait eu les deux enfants que Dieu a laissés dans la postérité, on parle Caïn en étant comme Israël, nous prenons Abel comme... On peut le prendre comme l'Église. Abel est mort et il y a Seth qui a remplacé. Nous avons il y a d'autres enfants. Dieu ne comptabilise pas ces enfants. On ne parle pas de l'histoire de ces enfants-là. Tu as compris? Donc ça veut dire que dans la terre qui est Ève, il peut produire aussi soit trois enfants. Les deux enfants qui sont les enfants légitimes et les autres enfants, Dieu ne les considère pas. Ça veut dire que quand nous entrons dans le monde, Dieu peut envoyer le bleu qui est soit Israël céleste ou Israël terrestre. Et Dieu peut envoyer encore livrer aussi dans le ventre d'Ève. Ça veut dire un parent aujourd'hui, que tu sois chrétien ou pas, si ta femme tombe enceinte, tu ne sais pas l'éternité, tu ne sais pas l'aptitude que Dieu a déclarée pour cet enfant. Mais quand la Bible dit que la prière de parents sanctifie les enfants, là je suis sanctifie les enfants, si l'enfant qui vient, qui entre dans la terre, qui est le ventre d'Ève, qui s'est univré, tu comprends ce que je veux dire? La prière de cette dame-là qui sanctifie, c'est tout simplement la protection. Parce que la prière de la femme ne changera pas l'état de l'esprit que Dieu a introduit dans son ventre. Imagine-toi, il y a un frère qui ne prie pas, parce qu'il y a une sœur qui est mariée, la Bible dit que la prière de mari, ou de la femme qui prie, sanctifie son mari. Si le mari, la prière ne lui donne pas accès à la nouvelle naissance. Si c'est un bleu, plus tard le Seigneur fera, il va ouvrir la porte. Mais imagine-toi, si ce n'est pas bleu, il est ivré, mais la prière seulement va couvrir, la prière de la femme va seulement couvrir et que le Seigneur fera le boulot. Mais quand on dit qu'un enfant qui est né aujourd'hui va aller au paradis, nous disons il a déjà pris la nature d'Adam. Or, la nature d'Adam, c'est la nature péché, il est déjà entré. Mais le problème aussi, on peut dire, si c'est un bleu, là on peut prier, nous parlons par rapport au voyage. Les Écritures nous parlent, dans le chemin de Maïs, il y avait 2 disciples qui allaient. Or, nous disons que le voyage, c'est la mort. Donc, c'est vers... Essaie de rendre ça un peu liquide, parce que nous croyons qu'il y a des aiglons qui comprennent, mais aussi des bébés spirituels. Là, il est en train de parler en langue, là. Ici, il y a plus que Salomon. En tout cas, vous respectez les thèmes vraiment. Moi, j'aime bien parce que je me retrouve. D'accord. Donc, je dis, le voyage de 2 disciples qui vont vers Emmaüs. Emmaüs, et ça représente aussi les 2 peuples. D'accord. Ça représente 2 peuples qui forment maintenant l'église. Tu peux prendre le couloir comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des juifs, il y a aussi des nations. Donc, ça veut dire que ces bébés-là, s'il est bleu, que le Seigneur a envoyé un bleu dans le ventre de sa maman, même s'il a pris déjà le corps, n'oublie pas l'écriture qui dit que Dieu connaissait quand il était encore le mas. Or, le mas informe, ça veut dire que le bébé qui est en train de se former. Donc, il n'est pas encore sorti. Mais Dieu connaissait, il connaissait encore ses jours. Donc, si ce bébé-là, c'est l'étoile
qui est venu du ciel, il est bleu, même s'il meurt, nous ne regardons pas les corps. Parce que les corps étaient les corps pécheresses, mais l'esprit qui sort vers la mort, il va rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez dire qu'il y a des parents qui sont chrétiens, ils peuvent engendrer un ivraie? C'est tout à fait normal. On est dans, parce que ainsi Ève, ça répétait chez Ève, Ève aussi c'est notre mère. Ève, dans le ventre de Ève, il y avait aussi d'autres enfants que Dieu n'a pas comptés. Nous appelons les ivraie. Ce sont des gens que Dieu a créés, mais Dieu ne les compte pas. Il compte que l'Église, les gens qu'il a prédestinés au salut. Bon, oh, Ève devait aussi réclamer. Donc Ève, il y a seulement les deux. Donc ici, Caïn, il sort comme ivraie en fait. Non. Caïn sort comme Israël. Ok. Et je dis, Abel est sorti comme Église. Je prends ces couloirs-là. Ça veut dire que ces deux enfants-là que Dieu travaille avec. Même si Abel meurt, il y a 7 qui remplacent. 7 remplacent, je prends aussi la place de l'Église. Et nous marchons comme ça. Et c'est pour ça que je dis que Caïn, c'est aussi un enfant de Dieu, c'est Israël terrestre. Mais tandis que Abel, c'est Israël céleste. Quand Seth vient, il le remplace parce qu'il n'y avait pas l'adoration. Tu vas remarquer que quand Adam, il y a la dispensation qu'on ne voit pas Caïn qui part, il y a Seth qui reste. Le jour où Seth est né, la Bible dit qu'il y a eu l'adoration. Or, d'autres enfants de Ève qui avaient eu, ils n'étaient pas comptés. Non, il devait y avoir l'adoration, et ils ne respiraient pas. Pourquoi Dieu ne les comptabilisait pas? Ce sont des ivraie. Ils sentaient mauvais. Ils sentaient mauvais, ce sont des ivraie. C'est exactement ce qu'Adam a fait. Et notre Abraham, on compte que les deux enfants, et frère Paul nous dit aussi très bien, on explique qu'il y avait deux alliances. L'alliance du matin et de la soir, nous répétons, c'est Sarah et Agar. Il y a 2 montagnes. Il n'y a que 2 montagnes, les autres, on ne les compte pas. C'est pour ça que je dis, si un enfant, dans le temps de la grâce, dans le temps du soir, que ce soit dans ma femme, je peux avoir 7 enfants, je ne sais pas la prédestinée de mes enfants. Moi, je sais qu'ils prier et leur enseigner la parole de Dieu. Mais ce qui est dedans, ce sont des esprits qui peuvent devenir des enfants plus tard, ils deviennent brigands, ils se suicident, ils vont en enfer. C'est pas moi qui détermine, c'est Dieu. Mais quand Dieu envoie dans mon enfant, je dis seulement Amen. Sinon, tout le monde, tous les chrétiens devaient faire naître de bleu. Or, non, dans la sémence qui est la terre, et c'est encore en gestation, on va encore partager. Parce que sinon, les critiques comprennent souvent que la prière de parents sanctifie les enfants. Non, la prière de l'enfant le parent ne peut pas changer la nature, la nature de l'enfant. Donc, ce sont des esprits. Nous sommes des esprits qui venons du ciel. Quand nous entrons, Dieu envoie des esprits comme bleus. Dieu envoie aussi des esprits comme ivrés. Et ça peut entrer dans le ventre de la maman. Et les enfants, maman prie, mais vous avez un bandit dans la maison, jusqu'à ce qu'on le tue aussi. Mais maman était chrétienne. Maman priait. L'enfant qui était de maman aussi priait. Donc la prière de maman sanctifie quand l'enfant n'avait pas encore la conscience. Mais après, nous avons vu que cet enfant est encore plus grave. Mais dans le ventre de maman. Donc la prière de sanctification, ce n'est pas accès, donner un ticket de la nouvelle naissance, non. Ça protège seulement contre les attaques. Donc on a cette maison, il y a une autorité. Donc c'est une fausse information quand nous pensons que si les parents sont chrétiens, que automatiquement leurs enfants sont chrétiens. Et s'ils perdent leur enfant à l'âge de 5 ans ou de 3 ans, donc l'enfant, ce n'est pas forcément qu'il va aller dans le lieu de repos, non. Donc il peut aussi aller dans le lieu de trauma. C'est par rapport à l'esprit. C'est par rapport à l'esprit. Donc quand l'esprit vient, Dieu envoie, quand l'esprit entre le voie de corps, comme cet enfant qui était bébé, comme c'était une masse, il est entré, il y a déjà une enveloppe, comme une tente, c'est l'esprit qui est entré. Nous comprenons cet esprit-là, la masse, c'est déjà la nature d'Adam. Et la nature d'Adam, comme la nature d'Adam est pécheresse, il a déjà le péché au niveau du corps. Mais comme si l'enfant, Dieu permet que cet enfant-là sorte, nous avons dit aussi, Dieu va récupérer le blé, il va lui donner l'enseignement. C'est pour ça que je parle que le voyage de maïs, c'est vers la mort. Ces esprits-là, il ne faut pas les considérer comme petits, il va marcher vers la mort, il va rencontrer le Seigneur. Le Seigneur expliquera, pas à ses bébés, à cet esprit qui avait pris le corps, le Seigneur lui expliquera depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit de lui. Vous allez voir, après le Seigneur va disparaître, ça veut dire que la personne entre dans les seins d'Abraham. Il y a notre berger, le docteur Roger Bouleli, il a posé une question. Expliquez Jésus-Christ dans un corps médical, comme mon frère Toto, il va avoir des yeux et les 2 oreilles. L'homme de Dieu, on va vous répondre. J'aimerais poser une question en fait. Aujourd'hui, nous voyons, il y a un système là qui est en train de régner et tout ça sur l'institution prophétique. Est-ce qu'on peut montrer une personne comment prophétiser? Montrer une personne comment nous disons non. C'est un don de l'esprit. Nous avons dit quand le feu est en nous, le Saint-Esprit, il va produire aussi le fruit de l'esprit. À part le fruit de l'esprit, il y a encore les dons de l'esprit. Et Dieu donne ça à qui il veut.
ce n'est pas faire aller dans une école théologique ou une école prophétique que vous puissiez apprendre. Parce qu'il y a des écoles prophétiques aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que nous disons, ce sont des enseignements des prophètes de Baal, parce que dans l'Écriture, ça ne tient pas au fondement des Écritures. Nous sommes fondés dans 2 Éphésiens 2:20, par les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus est la pierre angulaire. À chaque fois que je vois un événement, je vois un enseignement qui est un autel, je dois vérifier par rapport aux Écritures. Et je dois, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Aucune fois dans l'Écriture, on nous a parlé de l'école. On nous a parlé de l'école théologique de Gamel, tout ça, on le voit. Mais ces gens-là font ça, ce sont des prophètes de Baal. Une inspiration du serpent qui vient. Alors, qui donne la prophétie? C'est l'esprit de la prophétie qui est en nous. N'oubliez pas que nous sommes le fils de prophète. Et le prophète est en nous, c'est lui la lumière, le Saint-Esprit. Et qui peut donner, exprimer ça dans mon cœur quand il fait. Mais si je prends une attitude de prière, prier beaucoup, jeûner beaucoup, et le Seigneur aussi va avoir la disposition de l'Esprit, il peut faire comme il veut, mais pas seulement dans une école. Et encore une chose, je vais vous dire, quand avant j'étais dans ce qu'on nous dit les Bituluku, on était quand même le responsable des anciens, mais il y avait des gens qui parlent la langue. Et nous, le fidèle, oui, moi je ne parlais pas la langue, et qu'est-ce que je faisais? Les mamans disaient, hey, papa, tu ne sais pas parler la langue, tu as fait beaucoup de l'église. Là, c'était grave. Le pasteur me disait, mais comment vous n'arrivez pas à parler la langue? Un jour, j'étais comme ça, l'équipe d'intercession. Je dis, mais j'en ai assez, je vais fabriquer. Et j'ai fabriqué rococo, chico. Et ça a marché. Ça a marché. Ma femme a dit, aujourd'hui, mon mari a parlé la langue. Or que moi, je savais, c'est le faux. C'est seulement montrer aux gens, moi aussi, comme un ancien, et je parle la langue. C'est la même chose aussi, la prophétie. C'est pour ça qu'il y a la fausse prophétie. Ça doit être véritable par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu donne, et nous allons entendre aussi la prophétie. Parce que parler en langue dans une église, quand c'est crier, quand c'est hausser la voix, ça devient une prophétie. Nous allons aussi interpréter ça. Vous allez voir, ce sont des langues chabariko, ça n'existe pas. Or, ce sont des langues vivantes. Et comment une langue vivante, et quelqu'un peut s'exprimer dans une langue que personne ne connaît. Et ça devient beaucoup de choses, et puis il y aura beaucoup de fausseté. C'est vraiment un faux enseignement, c'est un mauvais hôtel, ça c'est le renversement. C'est le renversement. Et ça c'est le terme renversement. Wow. C'est pour ça que je dis que dans ces ensembles-là, les pasteurs qui en prêchent, ce sont que les femmes. Donc ils ont l'esprit de Jézabel, le rôle c'est ils enseignent, et ils se disent prophétesses, ils enseignent, ils séduisent aussi les serviteurs. Prenons le peuple de Dieu. C'est extrêmement dangereux, c'est satanique, diabolique. Et dis-moi un peu, l'homme de Dieu, au jour d'aujourd'hui, ces phénomènes-là, ça a pris place aussi dans notre communauté. Quand un homme de Dieu prie pour une personne, la personne doit tomber. Et dis-moi un peu en fait, ce phénomène-là. Donc quand la personne tombe, c'est obligé que la personne est guérie ou pas. Est-ce que nous sommes obligés, quand on prie pour une personne, la personne doit tomber pour recevoir sa guérison? Ou pour être rempli de l'esprit? J'aime bien la question que tu as posée. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent. Ils disent souvent, dans l'Assemblée d'Évangile de Christ, on ne voit pas la puissance des choses comme ça. Frère, on a vécu des choses avec frère Roger en Allemagne, tout ça. Parce que nous avons le film. Si nous voulons lâcher ou bien montrer les sœurs qui tombent, on peut aussi le faire. Mais nous tenons aussi au respect, aussi à l'intimité. Mais nous croyons que Dieu aussi, il est capable de faire. Dieu aussi, si ça reste toujours la même chose, la même personne qui reste dans le péché, on peut dire. Parce que je vis encore, on était parti quelque part, le frère Roger est en train de prier, il y a des gens qui ont tombé, tout ça. Et moi aussi, j'ai senti aussi quelque part. Je peux aussi recevoir l'action qui est tellement forte, je tombe. Mais c'est moi par rapport à la marche. Mais on ne peut pas dire que tous ces gens qui tombent, c'est la fausseté. Non. Nous, on a vécu, je répète, on ne publie même pas. Pourquoi? Parce qu'on garde l'intimité de personne. Mais Dieu est puissant. Quand la puissance de la parole de Dieu te saisit, tu peux aussi tomber. Donc c'est interdit de montrer quand Dieu est en train d'opérer, de faire des miracles, pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cela. Est-ce que c'est mauvais de filmer une personne qui est tombée? On voit la démonstration de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Moi, personnellement, quand j'étais dans la lumière des Écritures. Dans la lumière, je parle d'abord de moi. Dans la lumière des Écritures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Mais je parle par rapport à moi et par rapport à la connaissance que le Seigneur nous a fait grâce. Quand j'étais encore dans ces églises qu'on appelle le Bituluku, ma propre maman était malade, était venue, elle avait une panne. Quand le frère il est déjà décédé, le pasteur de prier, ma maman était tombée, la panne était... Et les gens filmaient. Et je dis, pourquoi ils filment? Les gens sont là, ils voient. Parce que beaucoup de gens, je bénis vraiment le frère Roger Bouleli, c'est mon pasteur, il a dit quelque chose de très important. Ce n'est pas nécessaire, quand quelqu'un tombe, vous prenez, vous filmez, vous lâchez. Je dis, on a des cas, on a des expériences terribles, on a des témoignages, on peut dire, waouh, le Seigneur le fait. Mais ce n'est pas, on ne veut pas faire la promotion, beaucoup plus de ces choses-là, mais ça existe, comme je répète, ça peut être vrai. Mais si la personne qui tombe tout le temps, là on peut se poser la question. Mais quand l'esprit saisit, comme dans nos
cas, on a beaucoup de gens dans notre assemblée, quand on prie, les gens tombent, moi aussi un jour je peux tomber. Ce n'est pas parce que le démon toujours le Seigneur est passé, l'onction est tellement forte, et puis le Seigneur m'a fait grâce, je tombe et puis je prie le Seigneur. Mais en répétition, on dit c'est la fausseté. Montrer le vidéo pour que les gens puissent voir, c'est aussi manque de respect, c'est l'intimité des gens. On copie beaucoup plus des États-Unis. Moi, je n'ai pas aimé qu'il y ait la photo, la vidéo de ma maman, que le pasteur avait copié. On voit aussi les cuisses de ma maman. C'est aussi bibliquement interdit. On ne peut pas voir la nudité et tout ça. Tu vois, il y a beaucoup, il faut vraiment mettre les choses, ou bien la personne veut se faire voir. Beaucoup plus de gens, ah oui, chez moi, il y a des miracles et les gens tombent. Nous disons dans l'Assemblée des élites de Bruxelles, il y a extrêmement, Dieu fait des grandes choses partout là où nos sœurs, et vous vivez aussi le miracle de Dieu. Ce n'est pas seulement que vous tombez, ce n'est pas seulement que vous parlez en langue, que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous voyez que ça, Dieu fait à sa manière, et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, nous sommes bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vers la fin. Parce que l'homme de Dieu aussi, il doit rentrer quand même. Hein? Donc, il y a le confinement, il faut comprendre. Il y a le confinement, non? Ça continue toujours, non? Ça continue. Ouais, ça continue. Et puis, voilà, il y a le couvre-feu, j'allais dire. Et puis, voilà, l'homme de Dieu. Un petit mot pour le peuple de Dieu. Tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Tout ce que je vous ai posé comme question, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que vous pouvez conclure, en fait? Le peuple de Dieu, ils sont là pour écouter. Un petit mot pour le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le moment que le Seigneur a permis que nous puissions partager avec nos frères qui sont de partout. Nous avons parlé de l'autel. L'autel, nous disons, c'est l'enseignement. Là où il y a un faux enseignement, c'est qu'il y a une fausse prière, il y a faux enseignement, ça veut dire que les gens qui prient dans ces ensembles, Dieu n'écoute pas. Quand l'autel est renversé, quand il y a les fondations, les apôtres et les prophètes ne sont pas respectés, automatiquement Dieu n'écoute pas la prière. C'est pour cela la Bible dit Dieu écoute la prière du juste. Il faut que la prière soit conformément à la parole de Dieu. Amen. Mais nous observons dans d'autres sœurs, frères, qui vous êtes de partout, vous allez dans des assemblées où on évoque par exemple le sang. Et quand on invoque le sang, nous disons que non, on ne peut pas invoquer le sang. Parce qu'ils ont pris la lettre. Et ces pasteurs-là... Et c'est mauvais d'invoquer le sang? On ne peut pas... Non, d'abord, il faut définir le sang. Parce que quand on parle de sang au niveau de la lettre, il y a aussi une interprétation qu'on nous dit. Il faut que le chandelier nous éclaire c'est quoi le sang. Le sang, ce n'est pas le sang de la couleur rouge. Or, le sang lévitique nous dit c'est l'âme de la personne. Donc, l'âme de l'animal. Or, c'est l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est de gens en nous. Nous ne pouvons pas invoquer le sang. Et parce qu'il est en nous, et c'est le sang qui fait fuir aussi. C'est comme les linteaux, quand les enfants d'Israël étaient en Israël, les linteaux, c'est un signe du sang qui était. On va voir le signe des croix moisies, qui ont la couleur rouge, qui est le diable, qui est l'ennemi, et la mort ne pouvait même pas entrer. Nous allons voir qu'en nous, nous avons le sang. Sur nous, nous avons le sang. Si nous définissons le sang comme le Saint-Esprit, en nous, sur nous et avec nous. Vous savez, il est inutile que j'invoque le sang. Quand dans ces ensembles, on invoque le Saint-Esprit. Nous disons non, le Saint-Esprit, c'est une lumière, c'est le feu qui est en nous. Comment on peut aussi invoquer le Saint-Esprit? Si nous pouvons demander au Dieu que l'Esprit de Dieu puisse se manifester encore en nous, c'est aussi possible. Ce sont des enseignements qui laissent les gens dans les carcans et ce sont des faux enseignements. C'est que l'autel est renversé. Pourquoi? Il prêche le lion. Il prêche la loi. Quand on prêche la loi dans le pas de la totalité, ça traîne aussi la mort. C'est pour ça que nous disons que nous devons vraiment, bien aimé, vérifier là où vous êtes, quand on vous enseigne la parole de Dieu, vérifiez si la parole et ces enseignements est conforme à la parole de Dieu. Posez des questions, parce que le ministre est là par rapport à ça. C'est pour ça que nous vous invitons aussi à suivre les enseignements que nous passons. Il y a d'autres frères à Paris, le frère Roger. Il y a d'autres frères aussi au Canada. Il y a d'autres frères, le frère Adélard. Il y a aussi le frère Roger Bourdeli. Vous passez encore des émissions. Vous posez des questions et là, ça va vous aider à comprendre, à marcher vraiment dans l'autel qui est vraiment bâti par le Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse aussi. Et prochainement, on parlera encore de Dieu. Amen, 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 amen. L'homme de Dieu, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a été bénis, vraiment vachement bénis, parce que nous avons mangé la bonne nourriture. Amen. Donc c'est un bon cuisinier, il a bien préparé, nous avons bien mangé, il a répondu à nos questions. Comme on a dit, quand les autels est renversé, que feras-tu le juste? Nous devons rebâtir l'autel. Yes. Ça, j'aime bien ça. Donc, autel égale enseignement. Autel égale enseignement. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Élie devait rebâtir l'autel.
Et quand Élie a rebâti l'autel, le feu descendit, nous voyons Élie avait coupé les têtes des prophètes de Baal. Raison pour laquelle Jézabel a dit, de la même manière tu as fait ça, moi aussi je vais couper ta tête. Or que nous comprenons que cette prophétie a été accomplie par Jean-Baptiste. Exactement. Donc parce que Élie, il est en train de dénoncer les faux mariages. Nous disons les faux mariages, ce sont les faux enseignements. Donc raison pour laquelle Élie n'est rien d'autre que... Non, Jean-Baptiste n'est rien d'autre que Élie qui devait faire la continuité. Quand il est venu, il a dit, Hérodias, votre mariage, ça ne peut pas marcher. Parce que Hérodias, elle était la femme de ton frère. Donc, tu ne peux pas l'épouser. Non. Et nous voyons que quand la fille d'Hérodias a dansé, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la tête, nous disons que c'est l'adoration, c'est Christ. Exactement. Raison pour laquelle Christ a dit que les séjours des morts ne prévenderont jamais mon église. Parce que c'est lui la tête qui garde son corps, qui est le corps de Christ. Bien aimé, si vous avez quelque chose à dire, nous sommes là passés dénoncer. On n'a pas peur parce que le séjour des morts ne peut jamais, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Christ a dit lui-même, il a dit, les séjours des morts ne prévendront jamais mon église. C'est lui la tête. Donc c'est lui le véritable Élie, c'est lui le véritable Jean-Baptiste. Donc soyez bénis, 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 bénis. Et demain nous sommes là encore, à partir de 21h, avec l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu, vraiment... On est là, tout à l'heure je l'avais appelé, parce qu'il y avait une écriture que j'avais des difficultés. J'ai dit non, je dois appeler mon papa. Amen. Ça, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Restez là. Demain nous sommes là de 21h à 22h. Biemba, yemba, bitea, tea. Et le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir, peuple de Dieu. Et nous devons persévérer dans la parole de Dieu, bien-aimé, c'est très important. Bon, je voulais ajouter quelque chose. Quand on parle des hôtels, parce que maintenant, il y a aussi des enseignements sur les hôtels. Comme on dit dans les familles, des choses comme ça. Et nous, l'hôtel est défini ici comme l'enseignement. Nous comprenons aussi ces gens-là qui prêchent des hôtels de liens, ils prêchent aussi les faux enseignements de bâton. On ne peut pas donner l'argent. Ça, c'est physique. Ça veut dire qu'avant, quand j'étais encore poussière, il y avait tout un hôtel qui était sur moi. J'avais pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan, l'esprit du diable qui me dirigeait. Il est venu avec tout un hôtel, dans le faux enseignement. Et cet hôtel-là a renversé le fondement. Ça veut dire la chair, qui était une femme, commençait à me diriger, moi qui étais l'homme, esprit à l'intérieur. C'est pour ça que j'obéissais à la femme. Donc j'obéissais à Jézabel. Et nous comprenons que depuis que Christ a parlé, a chassé cet homme qui me dirigeait, j'ai eu la circoncision du cœur, et maintenant je respire, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus. Et ça reste que dans ma famille. Moi qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit, ne me demande pas 1000 € pour briser le hôtel de mon oncle et de ma tante. Ça n'a rien à voir. Parce que je suis né de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui paient de l'argent pour détruire leurs deux hôtels. Ça, c'est pour les poussières. Et moi, je suis poussière. Mélange avec ça. Le diable ne touche pas. Parce que dans les jardins, la nourriture du diable, c'était la poussière. Donc toi, tu me dis, moi qui ai mélangé avec des sangs, le diable va me manger. Non, frère. Quel hôtel qui doit s'élever? Le véritable hôtel qui nous aide, ce n'est que les deux yeux. C'est la loi et les prophètes. Nous avons parlé de 2 mesures de fossé qui est d'autre que les pieds. Le pied de notre Seigneur, c'est fait à l'airain. Donc c'est dur, c'est un métal dur, c'est la pratique de la parole. Pratiquons l'enseignement et le diable va fuir. Nous avons compris quand le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Le Seigneur a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le diable est venu. Mais les faux enseignements nous disent, si tu pries, tu gênes, le diable va fuir. Nous avons compris, le diable vient quand l'homme a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le diable a fui. Ainsi dit l'Éternel. Il est aussi écrit et le diable a fui. Quand il est venu, l'homme a dit par l'enseignement. Donc quand la Bible nous dit qu'il résistait au diable, c'est résister avec l'enseignement. L'enseignement. Véritable enseignement. Donc il est écrit, il est aussi écrit, c'est l'explication de ce qui est écrit. Exactement. Lui, il vient avec, il est écrit. Comme je dis, c'est la loi. Il vient, il répète que les Écritures. Il a oublié que nous avons l'interprétation. Et c'est pour ça qu'il a dit non, je vais fuir. Le diable fuit et quand il y a le fondement est bâti et rétabli au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est que le vrai enseignement. Pas par gêner, prier, tourner, tout ça, il ne va pas fuir. Je connais un homme, quand il prie, il y a de l'eau
Frère Roger Boulet m'excuse, je peux quand même aller beaucoup plus avec lui. On prend quelqu'un qui prie, la chemise transpirée à de l'eau. J'ai dit, docteur, mais quelques temps après, on a vu que la vie de cette personne, c'était désastreux. Mais j'ai dit, waouh Seigneur, des gens qui donnent l'apparence de la connaissance de la prière, qui pendant 2 heures dans la prière, mais je dis, je ne le juge pas, je dis c'est la faiblesse, mais ce n'est pas ça, c'est la parole. Quand cet esprit touche la pensée, c'est la parole nous aide à chasser. Amen. Amen. C'est ça que je voulais dire et compléter. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas là pour étaler notre connaissance, non pour exhiber la connaissance, ou pour parler de la profondeur de la parole, extrapoler. Non, nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Comme je vous avais dit, cette émission est christocentrique. Ici, nous parlons que des Écritures. Yes. On parle que de l'agneau. Et quand nous déchirons l'agneau, nous devons savoir comment déchirer l'agneau. Parce qu'il y a des parties que les souverains sacrificateurs doivent avoir. Et les sacrificateurs aussi. Donc, il y a une différence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Passez une bonne soirée, vraiment. Merci. À la prochaine. Demain, nous sommes là à 21h. Biemba Yemba avec l'homme de Dieu, notre papa, qui est en train de nous donner la sémence, qui est en train de nous encadrer vraiment. Exactement. Le docteur Roger Poulet. Le frère Simba va passer aussi. Le frère Simba aussi va passer aussi. Voilà, les samedis à 21h. Voilà. Dimanche, on a culte. Dimanche, on a culte. Nous annonçons, nous avons déjà notre statut, nous sommes en train de préparer. Bien qu'il y a le corona, mais nous sommes en train par rapport au mari qui est l'autorité. Et que le Seigneur nous fasse grâce, nous allons encore nous réunir. Salut à tous nos sœurs. Au revoir. Au revoir. Merci Seigneur.